Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Corinne Roch, une femme sage, une sage-femme de Vauvert. Corinne, nous allons faire une vidéo dévoilement des tabous, ce qu'il ne faut pas faire après le postpartum, les interdits du postpartum. Y en a-t-il pour de vrai? Oui, alors c'est pas très à la mode, mais on ne devrait pas, être debout, faire des efforts comme d'habitude en fait. Et dis donc, est-ce que ça pourrait pas nous fatiguer à ce moment-là? C'est possible ça? Que du coup, les femmes qui se mettent très vite debout, qui vont à des conférences, qui font plein de choses, du coup, elles se retrouvent fatiguées quelques semaines, quelques mois après. Alors on dit qu'il peut y avoir une chute d'énergie quand le périnée nous n'est sommes pas en d'accord. forme. Donc spéciale Voilà. dédicace toujours aux personnes qui nous écoutent. Non, c'est important parce qu'il y en a qui me disent je comprends pas, j'ai rien fait de spécial. Je suis Alors, juste il y a beaucoup l'ouverture sortie. du bassin, Hum. et puis je pense le relâchement du périnée. Ouais. Donc dans ces moments postpartum, pendant quoi? Quelques jours, quelques semaines? Alors, Plus, moins dans la tradition, il y a des endroits où les femmes elles restent couchées sans bouger, ou très peu pendant 30 à 40 jours. D'accord. Voilà. Quand tu dis ça, c'est quel pays? Tu fais référence à... Oh ben, les cultures traditionnelles. Moi, par exemple, j'ai travaillé à Mayotte, elles le font encore. Ok. Voilà. J'avais entendu pour les peuples premiers que c'était encore présent dans la tradition, Tout à fait. comme de garder le cordon un peu plus longtemps que comme Mhm. c'est fait en France. En fait, c'est très simple. Dès qu'on va se verticaliser après l'accouchement, le périnée, si on a accouché par voie basse, est très relâché. L'utérus, lui, est plus petit, mais il est encore assez gros, avec des ligaments qui ont été très étirés. Et donc, ça va peser directement sur le périnée. Donc, moi, on ne peut pas dire un mois ici, chez nous, mais je leur dis les 15 premiers jours, essayez de rester au repos le plus C'est pas possible. politiquement correct de dire un mois, c'est ça? T'oses pas le dire? Je leur dis... Non mais vraiment, enfin, t'as l'air l'idéal. d'être gênée de Oui, dire... tout à fait, parce qu'on me regarde 15 jours, non mais c'est déjà un maximum, quoi. En tout cas, de pas Mais pas là, être debout. soyons honnêtes, t'irais presque jusqu'à dire tranquille, un mois. Ben, Non mais oui, tout à fait. osons le dire. Oui. C'est qu'en fait, dans notre culture, en Occident, hein, les femmes ne sont pas entourées comme dans certains pays quand elles viennent d'accoucher. Et oui, voilà, je C'est-à-dire pense à qu'il des faut mamans qui diraient oui d'accord, mais qui va? Je pense toujours à un proverbe africain qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Et je me dis, c'est vrai que le relais, la question du relais dans nos cultures est moins présente. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est bien d'en avoir conscience en tout cas, et il faut qu'elle l'entende. Qu'on ne doit pas être debout et porter du poids, par exemple, faire les courses. c'est important que les parents entendent peut-être que les deux soient aussi conscients de cette préciosité, de ce temps particulier. Ah, oui. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il ne faut pas faire? Non, je pense que c'est surtout ça en fait, hein. Être beaucoup debout et de porter du poids. Porter du poids. Voilà. Alors une jeune maman va te dire bah oui mais c'est pas drôle là ce que tu me dis parce qu'elle cosy c'est encore plus lourd. Je dois acheter des packs d'eau parce que du coup je prends du lait maternisé. C'est le moment où je porte et puis évidemment j'ai pas fini la chambre du bébé, je suis en train de monter une armoire. Et ben c'est pas elle à le faire. Donc entourez-vous amis, compagnons, voisins. Non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça pourrait aussi se préparer en amont. Tout à fait, c'est ce que... Quand le couple est présent, hein, quand il y a le compagnon, le mari, je leur en parle, il faut qu'ils l'entendent. Parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Alors il y a une chose à faire qu'on peut faire, parce que là on disait ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on peut faire. C'est quelque chose que j'ai appris avec Bernadette de Gasquet, que j'ai eu l'occasion aussi de voir vraiment en direct au hammam au Maroc. Hein. C'est la remise en place du bassin et le serrage du bassin. Ah oui. Ça c'est quelque chose, et ben, ça marche très très bien. Les femmes à qui je le fais, quand je vais les voir, quand elles sortent de la maternité, que je vais les voir chez elles, que je le fais, elles se sentent soulagées tout de suite. Elles le Donc disent. là c'est vraiment... C'est mécanique. Hein. Voilà, c'est ça. On prend une écharpe et on serre. Et tu serres, ouais. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est présent dans de nombreuses Tout à fait. cultures aussi. En Asie, par exemple, on serre à différents niveaux, hein, au niveau du crâne, au niveau de la ceinture scapulaire, là, au niveau du bassin, des genoux, des chevilles, à plusieurs niveaux. Et ça, au Maroc aussi, je l'ai vu. Ah, c'est génial. Pas au niveau du crâne, mais on le voyait au niveau des épaules, du bassin, genoux et chevilles. C'est intéressant parce qu'il y a une technique en psychologie qui s'appelle le packing. Et dans certains moments de la vie, quand il y a des difficultés, il est vraiment proposé de resserrer pour que dedans, ça puisse se calmer
et en même temps se remettre dans un juste équilibre. Et j'ai l'impression que Ah oui, ça me fait penser aux soins, alors le mot m'échappe, ça va revenir, qu'on fait au Mexique. C'est la même idée de resserrer après l'accouchement, mais il le propose à différentes étapes de la vie. Oui, exact. Je vois ce que c'est, avec des tissus, des grands tissus. C'est ça. Et dans les grands changements de la vie, à chaque fois qu'une femme en ressent le besoin. Ouais. Bah, c'est le côté métamorphose, c'est vraiment revenir dans un cocon pour à nouveau se déployer autrement. Donc vous l'aurez compris, il y a des choses, si vous pouvez vous octroyer du temps sans agitation verticale, je peux dire ça comme ça, sans portage lourd, et ben c'est que du bonheur pour la suite parce que ça a des conséquences et ça c'est pas souvent assez dit. C'est ce que j'allais dire, c'est que des fois ça ne se voit pas tout de suite. Voilà, et ça se voit à la naissance suivante. Voilà. Alors moi je le vois parfois en suivi postpartum, des mamans qui me disent je suis dépressive. Souvent je demande un bilan périnée et elles ne sont pas dépressives, elles sont complètement en fuite. Donc du coup, ça vaut le coup de vous occuper de votre bol périnéal pour vous soutenir, pour mieux porter, pour être en confiance aussi. Moi, je vois des femmes qui perdent confiance. Donc, c'est déjà un moment où il peut y avoir des grands chamboulements psychologiques, énergétiques. Et là, en plus, ça vient enlever l'assise. Donc, reprendre une assise. C'est difficile dans la vie d'une femme, quand même. Une période de grand changement. Ah oui. En tout cas, il faut être très entouré, très soutenu. Très entouré, très soutenu à tous les plans. Merci Corinne Rock et à bientôt sur Je suis née 3 fois.